Je propose que nous passions aux voix et que nous fassions Domenico Lucano, citoyen d'honneur de la ville d'Ivry, avec enthousiasme et fierté. Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention. Qui est contre? Merci. Alors Nathalie, je vais te passer la parole sur le point 51, qui est un point concernant notre soutien au peuple du Sahara occidental, et j'en profite pour saluer la présence dans la salle. Tout à l'heure, nous avons eu les envoyés du roi du Maroc et maintenant nous accueillons Monsieur Mohamed Sidati, membre de la direction nationale du Front Polisario. À toi Nathalie. Merci Monsieur le maire. Je vous salue également, chers amis sahraouis qui nous avaient rejoints. J'en profite aussi pour rappeler que, en fait, nommer quelqu'un citoyen d'honneur de la ville, c'est pas seulement une posture ou un geste gratuit, c'est aussi une façon d'aider les personnes qui bénéficient de cet éclairage à se défendre et à avoir du poids face aux difficultés qu'ils rencontrent. C'est donc très utile pour eux. C'est aussi une arme et un outil pour les aider à se défendre, Monsieur Ardoin. Nous allons changer de continent et nous déplacer, descendre sur le continent africain. Et donc, voilà, je ne vais pas vous raconter à nouveau l'ensemble de l'histoire des relations amicales que la ville d'Ivry entretient avec le peuple sahraoui, mais elles sont longues et fidèles. Je voulais vous rappeler qu'en décembre 2020, nous avions voté un vœu en faveur de la libération des prisonniers politiques sahraouis et du respect des lois et des conventions internationales. Là, vous voyez, on se bat pour le respect des lois et des conventions internationales. Nous sommes dans la légalité. Le conseil municipal avait aussi, en décembre 2020, appelé l'Europe et la communauté internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire baisser les tensions actuelles entre le Sahara occidental et le Maroc. En 2020, 2021 et 2022, l'accueil à Ivry d'enfants réfugiés sahraouis pendant l'été, comme nous avons l'habitude de le faire, a dû être annulé en raison du Covid et également en raison de la situation politique au Sahara occidental. En compensation, la ville et l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique, l'ARAST, ont soutenu en 2020 et 2022 l'apprentissage de la langue française auprès des collégiens sahraouis du camp d'Aousserd. En 2021, la ville a participé au financement du programme Vacances de la paix, porté par les autorités sahraouies. Ce programme permet de proposer des espaces de jeu et d'apprentissage aux enfants et aux adolescents sahraouis et de promouvoir l'esprit de dialogue et de paix qui nous unit à travers des activités artistiques, musicales et théâtrales. En janvier 2022, la ville a été sollicitée par l'ARAST, donc je rappelle l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique, pour créer un jumelage avec un camp de réfugiés sahraouis. La ville mène depuis 15 ans, vous le savez, des actions humanitaires et politiques en faveur de la défense de ce peuple, mais bien sûr des enfants, des jeunes et des prisonniers politiques sahraouis. Les camps de réfugiés sahraouis sont basés à Tindouf, en Algérie. Depuis l'implantation en 1976, l'Algérie laisse la gestion de ces campements au Front Polisario. Il y a 5 campements. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. El Ayoum, Aousserd, Smara, Dakhla et Boujdour. Chacun de ces camps est appelé une wilaya, c'est une sorte de commune en fait, de district. Et ils sont divisés en daïra, puis en quartiers. Bon, jusque-là, ça va. Et nous allons vous proposer ce soir la signature d'un protocole, un acte de volontarisme politique qui permet de nourrir l'amitié entre nos deux peuples. Les échanges culturels, sportifs, éducatifs nombreux via les associations et le secteur des relations internationales de la ville, il y a déjà fort longtemps, ont permis de nombreuses rencontres, c'est encore le cas ce soir, et de favoriser le lien entre nos deux cultures. L'officialisation de cette amitié n'engage pas de dépenses financières autres que celles qui sont prévues par le budget municipal qui est voté cette année, je pense que c'est important de le préciser, en période de difficultés financières. Aussi, au vu de ces éléments, je vous propose, en la présence de nos amis sahraouis,
d'approuver le protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur-Seine et la daïra de Mijek du campement d'Aousserd de la République arabe sahraouite démocratique, située à Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie. Merci Nathalie pour cette présentation et bien entendu on aura l'occasion de signer d'un point de vue protocolaire une fois que le Conseil nous aura donné son autorisation. Donc on fera ça probablement au mois de septembre. On va laisser passer l'été pour donner un peu d'ampleur à l'événement. Voilà. Qui souhaite intervenir sur ce point? Monsieur Ardoin. Oui, je pense que là, je vais utiliser un mot que vous pourrez peut-être reprendre parce que vous m'avez repris 2 fois déjà sur des mots que j'utilisais. C'est le mot amalgame. Ce que vous avez fait tout à l'heure est un amalgame. Vous avez parlé de la résistance, vous avez comparé le statut de citoyen d'honneur, ce que j'ai dit, vous avez comparé à la résistance. Ça, c'est purement un amalgame, parce que politiquement, ça n'a rien à voir. Et ensuite, vous faites état de la citation au pénal que je vous ai adressée, mais qui n'a strictement rien à voir, monsieur le maire. C'est dans le cadre de l'exercice de vos fonctions au moment où vous avez proclamé les résultats du premier tour. Donc, au moins, puisque vous en parlez, je ne pensais pas que vous en parlerez, mais je me doutais bien que vous le feriez. Vous devriez à ce moment-là expliquer ce qui s'est passé. Parce que, au moins, comme ça, ceux qui nous écoutent, ici et ailleurs, pourront se faire une opinion sur le pourquoi de cette citation. C'est parce que vous avez pris la parole et vous avez donné la parole. Traditionnellement, on donne la parole à celui qui gagne les élections. Or, ce qui s'est passé à la suite du premier tour, c'est qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Il y a eu un deuxième tour. Et vous avez fait comme si ce deuxième tour n'existait pas. Et vous avez donc donné la parole à Benedicte Topalo, qui a fait un discours de campagne. Et ce discours de campagne, il a été relayé toute la semaine sur le site de l'hôtel de la ville. Et vous avez même utilisé les abonnements aux newsletters pour envoyer le lien vidéo pour que tout le monde puisse regarder la vidéo pendant toute la semaine de la campagne de second tour. Ça s'appelle, monsieur le maire, sortir de votre rôle d'élu, de maire de la ville qui proclame des résultats et qui doit respecter la neutralité républicaine. Alors là, on parle bien de l'égalité, effectivement. Alors si vous considérez que dans ce cas-là, la légalité et la justice, ce sont 2 choses différentes, au moins le fait que je porte cette plainte permettra d'aligner la légalité et la justice. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On est parfaitement hors sujet, mais comme j'ai commencé le hors sujet, je vais le clore. Ce qui me trouble dans la plainte que vous avez déposée, avec un grand nom du barreau d'ailleurs qui porte vos intérêts sur cette question, c'est que non seulement effectivement vous m'accusez de détournement de fonds, j'ai fait calculer d'ailleurs au service, je crois que le coût estimé des quelques minutes où Mathilde Panot s'est effectivement exprimée ce soir-là, alors qu'elle aurait dû, vous avez raison, s'exprimer après son élection au deuxième tour. C'était un peu trop anticipé, j'en conviens assez facilement. Mais les 338,34 €, je crois, c'est l'estimation du coût de la diffusion de ces quelques minutes de parole. Je veux bien que ce soit un détournement de fonds et je suis même tout à fait prêt à le rembourser dans ses comptes de campagne sans aucun problème avec mes deniers personnels. Ça, c'est vraiment pas un problème. Mais dans la requête que vous avez adressée au tribunal correctionnel, vous dites pas seulement le maire a donné la parole à la députée alors qu'elle n'était pas encore élue. Et donc, voilà. Alors, je pense pas qu'elle soit passée de 55 à 70% entre les 2 tours uniquement parce qu'elle a parlé 12 minutes sur une newsletter de la ville d'Ivry. Ou alors, on a vraiment une influence politique démesurée que nous-mêmes ne soupçonnons même pas de ce point de vue. Mais vous allez un tout petit peu plus loin dans la requête qui est adressée au tribunal correctionnel, c'est que vous mettez en cause mon droit à faire de la politique quand je proclame les résultats. C'est ça que vous mettez en cause, en plus
de cette chose-là que vous décrivez, qui est tout à fait juste et totalement légitime. D'ailleurs, il s'est passé exactement le même incident à Maisons-Alfort, et le deuxième candidat qualifié pour le second tour a demandé à prendre la parole, et il l'a eu, ce que vous auriez pu faire ce soir-là, mais vous n'avez pas eu le réflexe, et j'avoue moi non plus. Mais ceci dit, lorsque, après le premier tour de l'élection présidentielle, j'ai appelé, contrairement à beaucoup des personnes qui sont dans votre champ politique, lorsque j'ai appelé à battre et à faire barrage au Front National et à voter Emmanuel Macron, lorsque j'ai enregistré une vidéo que j'ai diffusée très largement, ça n'a curieusement suscité, là personne est venu m'embêter pour me dire « Monsieur le maire, vous proclamez des résultats, vous sortez de votre cadre, etc. » Alors j'ai pas la prétention de penser que mon appel à voter Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle, ce soit ça qui ait réglé le débat politique national. J'ai vraiment pas cette prétention. Mais quand je fais ça, je fais aussi de la politique. Et mes proclamations de résultats donnent le résultat aux Ivriens, mais je revendique avec force la liberté de pouvoir exprimer mon opinion politique à ces occasions. C'est pas seulement, je suis pas un préposé de l'État, je suis un élu du peuple. Et à ce titre-là, j'ai une totale liberté d'expression sur l'ensemble des sujets, y compris lorsqu'il s'agit d'élections et de mon propre appel et de ce que je peux dire dans ces moments électoraux. Et personne, ni le tribunal correctionnel, ni qui que ce soit, ne m'interdira de prendre des positions politiques quand j'estime avoir à les prendre. Et c'est la même chose pour l'ensemble des élus de la République. Le mandat qui nous est confié est un mandat de nature politique. Je ne suis pas sous-préfet d'Ivry-sur-Seine, je suis maire d'Ivry-sur-Seine, élu avec une étiquette politique bien connue que j'entends continuer d'assumer. Voilà. Je considère que le débat entre nous ce soir, Monsieur Ardouin, est terminé sur ce point, et nos avocats se parleront sur le sujet, et je ne parlerai désormais qu'en leur présence, comme disait Marie Laforêt. Donc nous revenons bien évidemment sur le point qui nous occupe et que Nathalie a brillamment rapporté concernant ce protocole de solidarité et d'amitié, voilà, qui nous est posé ce soir. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Ce serait bien. Ah, Madame Caout, pardon. Madame Caout, à vous. Monsieur le maire, mes chers collègues et puis mes chers concitoyens qui sont en train de nous écouter en direct. Alors, Monsieur le maire souhaite s'engager dans une collaboration étroite avec les camps du Polisario en Algérie, si j'ai bien compris. D'emblée, je me permets de porter à la connaissance des élus et de nos concitoyens que les camps d'Aousserd, le camp plutôt d'Aousserd, dont il est fait référence dans le protocole que vient de nous lire Madame Leruche, n'est qu'un campement où sont séquestrées plusieurs personnes dans des conditions indignes, inhumaines, dont les droits les plus élémentaires sont bafoués de manière éhontée. Et je m'étonne justement que cette Assemblée ait applaudi la présence des autorités proclamées, autoproclamées, du Polisario, ici, au sein de cette enceinte. Par ailleurs, je saisis notre Assemblée pour vous informer sur le fait que l'autoproclamée RASD, avec laquelle on vous propose d'associer notre commune, n'est qu'une entité fantoche, non reconnue à ce jour, ni par les Nations Unies, ni par l'Union européenne, ni par la France. Une entité qui a été créée de toutes pièces, ne possédant aucun attribut d'État. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur le maire, on nous propose de signer avec le représentant d'un groupuscule dont on ignore le statut de sa présence sur le territoire français, n'est-ce pas? Quelle est l'autorité française qui l'a accrédité? Et à ce titre, auriez-vous signé, Monsieur le maire, avec le même protocole avec les FARC de Colombie? Je m'interroge. Je pense que non. À ce stade, Monsieur le maire, je m'interroge sur vos motivations profondes. En nous soumettant ce protocole d'amitié, Monsieur le maire, vous nous engagez tous dans des projets qui n'ont rien à voir avec les actions humanitaires comme vous le prétendez. Avez-vous informé d'abord le conseil municipal de la nature réelle du Front Polisario, ce groupuscule qui contrôle une prison à ciel ouvert
sur fond de considérations tribales et raciales et avec lequel vous nous proposez aujourd'hui de signer un protocole. À ce stade, mes chers collègues, mes chers concitoyens, et pour étayer mes propos et pour vous édifier sur l'incongruité du protocole proposé, j'aimerais vous faire part des nombreux témoignages récoltés par l'OFRA. Je vous renvoie au rapport de 2021-2022, notamment par l'ONG Sénacolo de 2020, ou encore de l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, de 2015, ou encore dans le rapport de France Liberté de Daniel Mitterrand, qui date déjà depuis plus de 20 ans, et qui mettent donc en lumière les maltraitances subies par les populations retenues dans ces camps. Violence, viol, détention arbitraire, torture et intimidation. Mais le plus grave, mes chers collègues, et ne rigolez pas, monsieur le maire, parce que ça n'est pas drôle, mes chers concitoyens, c'est le recrutement massif des enfants au sein des milices du Polisario, qui se trouvent enrôlés et endoctrinés sans pitié et sans aucune responsabilité morale. Le saviez-vous, monsieur le maire? Je vous interroge. Eh bien, voici quelques photos que, bien évidemment, je me suis procurées, qui sont de manière publique, où vous voyez des enfants enrôlés au sein, justement, des milices du Front Polisario, que vous nous présentez ce soir et que vous nous demandez de soutenir. Je vous laisse voir. Ce sont bien des enfants que vous voyez. Oui, des enfants, chers élus ici présents. Des enfants, ces mêmes enfants que vous nous avez demandé à qui vous nous avez demandé de verser une aide lors du conseil municipal de juin 2021. Une aide que vous nous demandez de reconduire cette année. Nous avons une responsabilité envers les Ivriennes et les Ivriens. Aussi, je vous interroge, monsieur le maire, avez-vous une idée du nombre de personnes qui vivent dans la daïra de Mijek? Savez-vous au moins, en fait, où se situe cette fameuse daïra? J'ai regardé sur Google, j'ai tapé sur Google pour voir un petit peu, parce que je suis bête et disciplinée, donc j'essaie de voir en fait où se trouve cet endroit où on nous demande justement d'apporter, notre aide, notre assistance et aussi une légitimité quelconque. Eh bien, je ne pense pas que vous saviez où c'est. Je ne pense pas. Vous ne savez non seulement pas où ça se trouve, vous n'êtes même jamais allé sur place. Et vous souhaitez engager toutes les Ivriennes et tous les Ivriens. Pour ma part, je travaille avec des ONG qui viennent en aide aux populations les plus vulnérables sur le continent africain. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun recensement et enregistrement de ces populations dans le camp d'Auxerre ou ailleurs. Et vous savez pourquoi? Parce que le Front Polisario et son mentor interdisent ce recensement depuis 4 décennies. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports. Soyez clair, monsieur le maire, les Ivriennes et les Ivriens doivent savoir avec qui on propose de les associer ou de tisser encore des liens d'amitié. Pour terminer, aussi, monsieur le maire, mes chers collègues, je vous propose plutôt de nous engager à libérer ces populations, à les libérer parce qu'elles sont retenues de force dans ces camps qui servent de véritables fonds de commerce humanitaire aux dirigeants du Polisario. Encore une fois, je n'invente rien. Le HCR, qui avait œuvré au regroupement des familles de Sahraouis, avait alerté la communauté internationale sur le fait que ces populations étaient retenues de force par les milices du Polisario. Témoignage de famille à l'appui. Encore une fois, je n'invente rien. Vous avez tous ces documents, toute cette documentation. Je peux non seulement la mettre à votre disposition, mais elle est également consultable sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes tous concernés, mais en nous concernant, notre groupe politique ne sera pas complice. Je parle bien de complicité. Nous ne serons pas complices et nous voterons bien évidemment contre cette proposition. Et nous appelons bien évidemment toutes les Ivriennes et les Ivriens et cette assemblée d'élus à prendre le poids, réellement le poids de cette proposition qui nous est faite ce soir et à prendre bien évidemment ses responsabilités. Merci de votre attention. Après Madame Kaout, qui osera encore intervenir? Madame Abbas. Alors, donc merci Monsieur le maire. Alors, ce sujet est éminemment politique et on voit ce que ça provoque comme réaction, de part et d'autre d'ailleurs. Mais j'aimerais d'abord poser un principe. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le maire,
nul n'a le monopole du combat humanitaire et nous sommes bien évidemment solidaires de tous les peuples qui aspirent à leur liberté et à leur autodétermination, y compris le peuple kabyle. Alors, donc je disais, et partageons avec vous le souci et les inquiétudes sur les conditions de vie des Sahraouis dans les camps de Tindouf, dans le sud algérien, et particulièrement celles des enfants et des femmes. Et à ce sujet, Rachida Kaout a rappelé certains témoignages, les derniers datent du 14 juin au comité 24 de l'ONU de la décolonisation, où plusieurs ONG, associations, pétitionnaires, citoyens ont témoigné d'ailleurs de dépassements, d'agressions du côté marocain, il faut dire, mais aussi de graves violences à l'encontre des femmes, des enfants, de viols, de séquestration, et je vous invite à lire les comptes rendus tout à fait disponibles sur le site de l'ONU, à la fois des agressions, enfin je disais des enfants, de la séparation des enfants de leur mère, des disparitions forcées qui seraient commises par le front du Polisario. L'ONU doit diligenter des enquêtes et elle sera dans son rôle à ce titre. Pour ma part et pour notre part, je considère que les Sahraouis, que le peuple sahraoui est aujourd'hui et depuis des années otage d'un conflit impliquant le Maroc, le front du Polisario et l'Algérie, qui n'est pas indifférente à ce conflit, puisqu'elle est soutien du front du Polisario et qui ne cesse d'instrumentaliser jusqu'à, je rappelle, désigner le Maroc comme responsable des feux qui ont ravagé la Kabylie l'été dernier, et la mairie d'ailleurs, et je vous remercie encore une fois d'avoir apporté l'aide au peuple kabyle, l'été dernier et pire encore, avec la complicité des Kabyles qui ont prémédité donc de brûler leurs propres familles et leurs propres enfants. Quelle indignité d'un État indigne. Aujourd'hui, en l'occurrence, le peuple sahraoui, je disais, est otage de ces trois belligérants. Ce qui se passe au Sahara occidental, je disais, est approuvé bien évidemment par des enquêtes, et je dis quand même qu'il y a quand même trois belligérants dans cette affaire, le Maroc, le front du Polisario et l'Algérie, puisque l'Algérie, qui prétend soutenir les droits des peuples à leur détermination, à leur liberté, aujourd'hui et à cette heure, ne cesse d'emprisonner des centaines de ces jeunes, de ces enfants, ne cesse de réprimer. Je connais très bien la question, en l'occurrence, monsieur, donc ne faites pas non de la tête. Ne cesse de réprimer, d'intimider ses propres enfants, tout en prétendant défendre le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Quelle blague! Moi, je demande, bien évidemment, et j'aspire à ce que le peuple sahraoui, j'entends, retrouve sa liberté, vive dignement en choisissant lui-même son destin. Et là, en l'occurrence, on partage cet avis sans aucun doute. Néanmoins, nous voterons contre, puisque tant que des soupçons très graves pèsent sur des exactions qui seraient commises par le front du Polisario dans les camps de Tindouf, nous ne pouvons accorder un oui à une telle délibération. Merci. Merci. Guillaume Spiro. Oui, bonsoir. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je veux juste remettre en question ce que disait Madame Kaout. On n'oublie pas que depuis 1991, la MINURSO, donc une mission commandée par l'ONU, est censée mettre en place
un référendum sur le Sahara occidental. On est en 2022, rien n'a été fait aujourd'hui, donc il est facile de parler de camp. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler s'il vous plaît. Depuis 91, donc on est en 2022, aucun référendum, absolument rien n'a été mis en place. On parle de camps de réfugiés ou de camps d'enfermement, donc c'est normal que les gens soient enfermés dedans. Donc c'est très facile de taper sur les peuples, mais après remettez en cause. Voilà, c'était tout. C'est normal que des gens soient enfermés dans des camps. Bon, alors, bon, madame, mais qu'est-ce que vous êtes... Vous n'êtes jamais aussi loquace que lorsqu'il s'agit du peuple du Sahara occidental. Je ne vous ai jamais entendu parler autant dans ce conseil municipal, madame Kaout. Mais je vous en prie, poursuivez. Merci. Non, du tout, ça n'a aucun rapport. Vous savez, j'écoutais là ce que vous étiez en train de dire, je ne sais même plus... J'étais en train d'écouter mais on parle absolument pas de la même chose. Là, je suis en train de vous parler d'enfants enrôlés pour être des soldats. Je ne sais pas si vous êtes père, si vous avez en fait des enfants, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais tout ça pour vous dire que imaginez une seconde, si moi j'ai des enfants, j'ai une fille et un garçon. Alors imaginez sur ces photos, encore une fois, vous avez des gamins qui ont 13 ans. Donc 13 ans, ça n'est pas moi qui l'invente, ce sont des constats et des témoignages de familles qui ont réussi à fuir ces fameux camps. Alors, pour répondre à votre question, Monsieur le maire, vous savez que si je suis aussi justement punchy sur ce sujet, c'est parce que j'ai la chance de travailler aujourd'hui en fait sur les questions liées à ces populations qui sont justement dans la grande détresse. Voilà. Maintenant, je me suis bien renseignée, encore une fois, sinon vous inquiétez pas, je ne viendrai pas là comme ça en train d'avancer des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je vous rappelle que ce que vous venez de dire, ça n'est absolument pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de signer un protocole avec un camp qui n'est absolument pas reconnu et où des populations sont retenues et où elles sont instrumentalisées, où elles subissent des exactions. Et non, je ne cautionnerai pas ça. Mon groupe politique ne le cautionnera pas non plus. Et aujourd'hui, vous êtes tous face à vos propres états d'âme. Merci, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, madame Kaout, nous allons, je crois, sans aucune difficulté, gérer nos états d'âme. Alors, moi, je vais essayer de ramener un petit peu de sérénité dans ce débat et un petit peu de paix. Alors, j'espère avoir le droit de parler, madame Kaout, malgré le fait que je suis homosexuel et que je n'ai pas d'enfant. J'espère que vous m'autoriserez tout de même à avoir une expression sur un sujet d'ampleur internationale. Ce que vous venez de dire à Guillaume Spiro, qui a effectivement, quant à lui, 3 magnifiques filles, et ce petit côté entièrement démago qui consiste à dire « mais est-ce que vous avez des enfants et tout ?» Alors ça, pardon, mais ça, pour de la posture, c'en est vraiment. Sur le sujet plus de fond, l'ONU, je le rappelle, les positions de l'ONU reconnaissent l'État du Sahara occidental comme un territoire occupé qui n'a pas accédé à l'indépendance au plan international et qui est occupé par le Maroc. C'est une réalité factuelle qui est reconnue de tous. Ça, c'est quand même la base de départ. Et que les combattants qui ont tenté de s'opposer à l'armée marocaine aient dû fuir leur pays pour s'installer dans des camps sur le territoire algérien, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Effectivement, je ne m'y suis jamais rendu. J'espère avoir l'occasion de le faire un jour, de même que je ne me suis jamais rendu au Maroc. Je n'y suis pas le bienvenu, je crois, pas seulement parce que j'ai des positions de soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, mais aussi parce que j'hébergeais chez moi dans les années 80 des militants de l'OADP, qui était une organisation politique marocaine totalement interdite sur le territoire et dont les militants étaient réprimés, emprisonnés. Et si on doit faire le compte des prisonniers politiques dans les prisons à travers la planète au prorata
du nombre d'habitants de chacun des pays. Je pense que le Maroc est très bien classé dans ce classement-là et qu'il faut quand même raison garder quand on parle de ça. Et on peut décider de transformer ce conseil municipal, comme vous l'avez fait pendant quelques instants, en un lieu de propagande de la cause marocaine, mais personne n'est dupe du discours que vous venez de tenir, Madame Kaout. Personne n'est dupe de ce que vous venez de faire. Et je crois que vos propos ce soir, mensongers, à l'encontre du Sahara occidental, à l'encontre du Front Polisario, ne manqueront pas de générer moult commentaires bien plus, bien plus instruits que ceux que je ne saurais faire ce soir, vu l'heure tardif. Et il y a, je le rappelle aussi, depuis des années, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, une mission de l'ONU qui travaille sur la mise en œuvre du vote et du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et qui n'a jusque-là pas pu le mettre en œuvre, notamment parce qu'elle a été bloquée et parce que le Maroc, le gouvernement marocain, pas les Marocains, je le dis ici encore une fois à destination de tous les binationaux marocains, de tous les Marocains qui vivent sur le territoire d'Ivry, où ils sont les bienvenus. Prendre une position politique pour défendre le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même, ce n'est pas être anti-marocain, comme parfois on essaye de me le faire dire ou de me l'imputer. C'est de même que défendre, comme tout à l'heure, le droit du peuple palestinien à un État, ce n'est pas être anti-israélien. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça la vie. Et quand vous parliez de posture tout à l'heure, je trouve que vous avez des postures assez difficiles sur ce point. Et vous savez, le côté prisonnier, empêché de sortir, et je ne sais pas ce que vous avez dit, il y a des générations de Sahraouis qui ont grandi dans les camps de réfugiés à Tindouf et partout ailleurs. Et ils ont grandi là parce qu'ils n'ont pas eu le choix d'être ailleurs. Ils n'ont pas eu le choix d'être ailleurs. Et ce qui me semble toujours curieux, alors je vais regarder, je vais observer dans les jours qui viennent, je vais peut-être reconfier mon téléphone portable à Forbidden Story, là, le consortium de journalistes qui avait eu la gentillesse de faire examiner mon téléphone portable. Mais chaque fois qu'on évoque la question du Sahara occidental dans cette assemblée communale, il se passe des choses curieuses après. Alors la dernière fois, j'ai eu Pegasus, hein, c'est prouvé, les données de mon téléphone portable ont été mises sous scellé et vont être transmis, comme je le disais tout à l'heure, au juge d'instruction qui va être chargé de déterminer qui a bien pu mettre mon téléphone portable, celui du président Macron, celui de notre ami Claude Mangin, pour laquelle j'ai une grande pensée ce soir, celui de la journaliste de l'Humanité, Rosa Moussaoui, dont on connaît l'engagement et les articles sur la cause du Sahara occidental, et de plein d'autres personnes hein, parmi les militants, mon avocat Joseph Bréham, qui a aussi été, on a le même, qui a aussi été Pégasusé. Donc voilà, c'est curieux, comme par hasard, après que le conseil municipal et dans les mois qui ont précédé, pris des positions sur le Sahara occidental. Et puis le lendemain, on a vu surgir dans des initiatives publiques des associations nouvellement créées qui font des tombolas gratuites où ils proposent des séjours gratuits, billets d'avion pris en charge, pour tombola gratuite pour des séjours à Dakhla. Alors peut-être que demain on aura, c'est le jour du marché en plus demain, donc je ne doute pas qu'il y ait, tout à l'heure il y avait des messieurs qui nous filmaient là, alors on leur a demandé d'arrêter de filmer parce qu'ils perdent leur temps, c'est sûr, on est enregistré, il y a des caméras et tout, donc filmer avec un pauvre téléphone portable comme ils le faisaient, c'est particulièrement ridicule. Mais enfin quand même, tout ça n'est pas que du hasard, hein. Il faut bien le dire. Donc je ne vais pas aller plus loin ce soir parce que je vais encore avoir des procès, des plaintes et des tas de choses. Donc je m'en tiendrai là. Mais simplement, je voudrais... il y a quand même des faits, quand on les met bout à bout, qui se mettent en ligne, qui sont curieux. Mais bon, on verra.
On verra. Tout ça est entre les mains de la justice. Donc, par contre, moi, je réaffirme ici ma fierté de signer dans quelques semaines, j'espère, ce protocole d'accord avec les représentants des réfugiés du Sahara occidental et notamment de toute la région de Tindouf. J'espère pouvoir m'y rendre. Je ne pourrais pas transiter par le Maroc. La dernière fois que la consul du Maroc est venue me voir sur le sujet avec beaucoup de sympathie, on va dire ça comme ça. Elle me disait, mais vous savez, monsieur le maire, vous dites n'importe quoi, vous devriez vraiment venir au Maroc, voir un peu sur le terrain comment ça se passe là-bas. Alors je lui ai dit que je serais ravi d'aller au Maroc, à la seule condition que je puisse être accompagné de Claude Mangin et rendre visite à Nahama Asfari dans sa prison pour pouvoir me rendre compte de ses conditions de détention et communiquer avec lui. Inutile de vous dire que la consul du Maroc n'a pas donné suite, évidemment, à son invitation. Donc voilà. Donc je vais vous proposer maintenant que nous votions ce jumelage qui est pour son adoption. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, la délibération est adoptée. Et avant que nous passions aux vœux dont il a été question tout à l'heure, je propose à Méadé de rapporter sur un sujet très politique, qui est de la plus haute importance. La cession de véhicules du parc automobile. Voilà. Oui, il s'agit d'une délibération qui, j'imagine, ne fera pas débat, ou alors